Juste pour présenter le contexte ici, alors cette année on a choisi de présenter carrément un modèle complet effectivement de chaudière où on a depuis le distilleur avec donc la fameuse chaîne d'alimentation qu'on avait présentée l'année dernière et un corps de chauffe, et comme vous le voyez un corps de chauffe nu. Ça c'est un petit peu l'objectif d'Isomat, c'est de montrer ce qu'il y a dedans et pas simplement la façade. Et on va au bout de la chaîne, on arrive donc à l'histoire des fumées. Et c'est là la problématique que nous traitons aujourd'hui. Alors c'est une problématique grandissante évidemment, vous le savez, on le sait, en particulier en ce qui concerne cet hiver. Cet hiver, on a eu beaucoup de périodes de pollution à la particule fine, aux particules fines, dans les vallées alpines, dans les grands centres citadins. Donc c'est vraiment une problématique qui est très prenante actuellement. Après, on pourra toujours discuter des années de savoir si c'est plus le fuel, enfin les consommations les voitures, ou si c'est plus les chaudières bois. En tout cas, le fait est que les chaudières bois doivent effectivement prendre conscience de leur part et faire les efforts à ce sujet-là. On le voit d'ailleurs à travers l'ADEME, qui de plus en plus nous donne des restrictions par rapport à ça. Voilà, la réglementation. Alors, sachant qu'historiquement, la réglementation n'était qu'au-delà de 2 MW, il n'y a toujours pas de réglementation officielle en dessous de 2 MW, il n'y a que des incitations. C'est-à-dire qu'on peut polluer tant qu'on veut en dessous de 2 MW, ce qui est d'ailleurs un peu surprenant. Mais par contre, l'ADEME intervient et de façon très active par rapport à ça en disant on est éligible au fonds chaleur que si on a un taux de poussière qui est inférieur. Alors grosso modo, ça varie selon les régions, selon les commissions, mais on est aux alentours de 40 mg par norme mètre cube à 10 ou 11% d'O2 aujourd'hui. Pareil pour la norme N303.5 classe 5, qui effectivement, si on veut être éligible au crédit d'impôt, il faut être classe 5 dans la norme N303.5. Donc voilà, donc ça nous impose des seuils assez bas. Mais à noter aussi qu'en Allemagne, ils sont déjà, eux, à 20 mg par norme mètre cube. Et donc c'est pour ça que le constructeur allemand Isomat a mis au point un nouveau système de filtration interne qui est valable sur toute notre gamme de chaudières. Donc ça, c'est un point très important. Donc c'est valable pour toute la gamme de chaudières depuis 30 kW jusqu'à 1 MW. Donc il s'adapte en interne, quelque part, par un simple fait. Ce qu'on voit ici, c'est cette chose extrêmement simple finalement, qui est un électrofiltre intégré. Alors c'est un filtre électrostatique, donc une électrode intégrée en sortie de tube de fumée. Alors qu'est-ce qu'il fait? On va dire, mais ça en soi c'est assez simple. Alors déjà c'est un produit qui a été mis au point par Isomat, mais en particulier le descendrage se fait automatiquement parce qu'on a ici les poussières qui vont retomber dans les échangeurs. On le voit ici, les turbulateurs. Donc dans les turbulateurs qui viennent ramener la poussière dans le circuit de descendrage. Donc en fait on va nettoyer automatiquement notre filtre en faisant retourner les poussières dans le système de descendrage et donc au final dans le cendrier. Donc c'est vraiment le fait, on arrive à tout intégrer, à faire un tout en un, qui fait qu'on a une solution qui est celle-là aujourd'hui à moindre coût, adaptable sur toute chaudière. Je vais vous parler du résultat à la fin. Alors comment on pilote cet engin? Cet engin, on le pilote ici, dans le panneau de contrôle de la chaudière. Donc tout simplement, comme on voit, là ici on a nos paramètres de chaudière et on va... Ah oui, là on est ici, je vais couper ça. Voilà. Donc on va ici dans les valeurs de fonctionnement, on a la case filtre électrostatique et dans la case filtre électrostatique, ici, on vient régler directement les paramètres du filtre. Donc à quelle température par exemple, à quelle température il va se mettre en marche, parce que ça, il n'y a pas de doute que tant qu'on est en allumage, il n'y a aucune raison, enfin je veux dire c'est pas fiable, c'est pas viable de mettre un filtre électrostatique en marche. On le met là grosso modo, nous ce qu'on conseille c'est 90 degrés de température de fumée pour pouvoir le mettre en marche. Donc on le pilote directement depuis notre armoire. Le filtre, je vais vous le montrer, c'est quelque chose d'assez simple hein, au final. Donc on a une électrode simple. Donc ici on ionise les particules, c'est le principe d'un électrofiltre. Hein. On ionise les particules et en fait les particules se retrouvent collées à l'extérieur. Hein. Elles se retrouvent collées sur l'extérieur du tube. Voilà, si vous voulez. Voilà, je le remets en place. Alors ici on en a une seule d'électrode sur une petite chaudière puisque c'est une chaudière 30 kW
Donc il n'y a qu'une seule électrode. Maintenant sur une chaudière 300 kW, on va en mettre 2. Sur une chaudière 500 kW, on va en mettre 3. Le résultat de tout ça, je vous le montre. On a apparu notre nouveau catalogue où on a toutes nos chaudières maintenant. Donc en particules fines, ces valeurs ont été remises à jour il y a 2 semaines, hein, le catalogue date d'il y a 2 semaines. Toutes nos chaudières sont en dessous jusqu'à, alors excusez-moi, jusqu'à 650 kW aujourd'hui en essai type. On les adapte jusqu'à 1 MW, mais on n'a pas encore les essais types au-delà d'1 MW. Et d'ailleurs on le voit, hein, la valeur au-delà d'1 MW, on est à 62. Bon, là on est entre guillemets, on explose, parce que là on n'a pas encore l'essai type avec le filtre électrostatique. On a fait l'essai type avec le filtre électrostatique jusqu'à 650 kW aujourd'hui, on est à 15. Donc on arrive à 15 mg sur toute la gamme à 13% d'O2. Comme on est vraiment sur vertical, au bout d'un moment ça s'agglomère et ça tombe naturellement. Ça marche extrêmement bien. Ça a été testé, maintenant c'est en test depuis 2 ans. Hein. Ça fait 2 ans. Ah, et ça tombe naturellement, tout à fait. Ça tombe naturellement dans les échangeurs. Du coup, vous ne créez pas une pellicule tout autour qui reste qui tombe pas? Il y a peut-être une petite pellicule. Alors cela dit, une fois par an, là ici on est dans le conduit de fumée. Donc là dans le conduit de fumée on est en ramenage. Enfin en ramenage manuel. Ce qui n'est pas le cas des échangeurs. Hein. Les échangeurs, on est sur du ramenage totalement automatique. Par contre, effectivement, cette partie-là, de toute façon, on la ramène une fois par an. Donc voilà, alors le coût de cet engin, on est grosso modo sur une petite chaudière à moins de 3 000 € et sur donc pour une électrode simple avec donc toute la régulation, et sur sur les grosses chaudières 500 kW, grosso modo au triple, hein, on est à 8 000 € pour une chaudière 500 kW pour l'amener à 14 mg par normomètre cube, donc sur des puissances assez importantes. Donc on voit, alors ça a un gain évidemment en termes économiques, puisque c'est très nettement moins cher qu'un filtre externe. Ça a un gain aussi d'implantation, ça a aussi un gain d'entretien en termes de maintenance, parce qu'on n'a pas une autre machine à exploiter en maintenance. Donc voilà, les gains sont multiples. Alors le point d'ailleurs tout à fait particulier, qui est génial, c'est que cette technologie-là, on peut l'adapter sur toutes nos chaudières existantes. On peut la rajouter. Donc,